Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto dédié à Stardust. Petit tuto très rapide dans lequel on va un petit peu aborder ce plugin, voir un peu de quoi il retourne, qu'est-ce que c'est exactement et plus ou moins ce qu'on peut faire avec. Je voudrais juste commencer par vous souhaiter une bonne année, hein, parce qu'au moment où j'enregistre ce tuto, nous sommes le mardi 3 janvier 2017. Donc bonne année. Et puis si vous regardez ce tuto au mois de juillet, ben, c'est pas grave, c'est gratuit, il faut prendre quand même les vœux. Donc dans ce tuto, on va regarder le plugin Stardust. Alors Stardust, c'est un plugin qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, édité par la société Superluminal.tv. Vous pouvez aller voir sur leur site. Et c'est un système de particules pour After Effects. Alors, ce qu'il a de très très spécial, ce système de particules, c'est qu'il est basé sur un système nodal. Système nodal, on va regarder un petit peu ce que c'est. C'est ça, hein, les nodes, les nœuds, pour ceux qui connaissent ou qui utilisent Nuke ou d'autres logiciels, Expresso par exemple dans Cinema 4D ou encore dans d'autres. Les nœuds, en fait, vont nous permettre de complexifier les systèmes de manière assez incroyable et très très rapide. Alors, ce plugin a vraiment fait du bruit, je trouve, depuis sa sortie. Euh, c'est le début, on n'en est même pas à la version 1.0, on est à la version 0.9.2.3. Des mises à jour viennent très très souvent, énormément de presets dans le plugin. Alors ce plugin, vous pouvez l'avoir soit en version démo, un essai gratuit, vous pouvez le prendre, vous aurez les watermarks, soit vous pouvez l'acheter, il coûte pas très cher, il est à 200 ou 300 dollars et vous l'achetez sur AEScript. Le site AEScript que vous devez a priori connaître. Voilà, hop. Et ici, vous pouvez acquérir le plugin. Voilà, il est là. Superluminal Stardust, et il est à 249 dollars, et bientôt il passera à 299. Bon. Et franchement, il vaut son prix. Il vaut son prix, pourquoi? On va regarder tout de suite. Alors je vais faire une nouvelle composition, je vais mettre un nouveau solide, et sur ce nouveau solide, je vais aller appliquer l'effet, donc Stardust. Voilà. Alors voilà ce qui se passe. On a une fenêtre ici, Stardust. Si elle n'est pas là, vous pouvez la faire venir via fenêtre Stardust. Et vous retrouvez les deux premiers nodes qui sont là par défaut, c'est-à-dire un émetteur et des particules. Et quand je lance ma tête de lecture, je vois les particules qui se créent. Bien sûr, l'émetteur et les particules, je les retrouve ici. Alors, pour ceux qui connaissent Particular, eh ben, on retrouve à peu près les mêmes options, voire un peu plus sur certains points, et voire un peu moins sur d'autres points. Je vais vous parler un petit peu de la différence entre les deux, parce que j'adore Particular, vraiment, depuis toujours. Si vous me suivez, vous le savez. Mais j'avoue que Stardust est en train de me convaincre petit à petit, ou en tout cas, je suis en train vraiment de me dire que dans un futur plus ou moins proche, il sera largement à la hauteur de Particular. Donc, essayons d'abord de comprendre comment il fonctionne. On a donc des nœuds que vous retrouvez ici. On va pouvoir ajouter tout plein de nœuds. À chaque fois que je clique sur un nœud, hop, il s'affiche dans ma fenêtre effet. Si vous n'avez pas cette fenêtre effet, vous allez la chercher fenêtre, effet et paramètres, non, fenêtre, effet tout seul, effet juste là. Voilà, désolé. Donc, quand vous cliquez sur un nœud, hop, vous voyez, il vous amène directement sur le nœud en question et vous avez toutes les propriétés. Donc par exemple, si je reviens sur l'émetteur, j'augmente le nombre de particules par seconde, j'augmente la vitesse. On va pouvoir comme ça très facilement modifier les paramètres. Je retourne sur les particules, je dis OK, je veux un petit peu de particle properties, donc les propriétés, sa taille aléatoire, une taille peut-être un petit peu plus petite. Voilà, et hop, je mets play et mon système suit très bien. Maintenant, on va pouvoir complexifier tout ça, on va pouvoir changer, mais juste avant, je voudrais vous montrer quelque chose qui est vraiment génial avec Stardust, qu'il était aussi et qu'il l'est aussi avec Particular, c'est ces possibilités d'avoir toute une galerie de presets déjà donc créés qui vont nous permettre d'analyser un petit peu comment paramétrer correctement le système. Si par exemple je choisis celui-là, ce Fire-là, que je trouve particulièrement bien, hop, j'ai le choix de remplacer ou d'ajouter en fait le preset au système déjà en place. Donc là je vais remplacer,
Voilà. Et j'ai donc hop, le feu qui est ici. Et je peux regarder comment il a été créé. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous voyez que dans cette fenêtre de node ici, je vais pouvoir, si elle est trop petite, hop, j'ai un petit carré qui apparaît qui me permet de me déplacer à l'intérieur. Donc ça, c'est assez pratique. Et au pire, quand vous l'agrandissez, il disparaît s'il y a assez de place pour tout voir. Ce qui est donc assez intéressant, c'est de voir comment ils ont construit leur système. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a 3 émetteurs qui ont été mis, qui partent sur des particules. Alors, attention, ici, c'est renommé en fire, mais au final, c'est que des particules. C'est un nœud particule. Des forces, des turbulences, voilà. Beaucoup, beaucoup de choses à apprendre avec les presets. Il suffit de cliquer ici en haut, donc dans l'onglet Stardust, venir et dire, OK, un qui nous plaît, et on replace. Et on a, voilà, les systèmes qui sont là, et on peut les étudier. Donc ça, c'est déjà très, très puissant. Maintenant, on va regarder un petit peu comment construire un système basique pour comprendre un petit peu les nœuds, et ça nous aura fait une petite overview de ce plugin. Donc ici, je vais supprimer, donc je reviens hop, en arrière, je vais supprimer tout ça. Et je vais réappliquer Stardust. Alors, effet, superluminal et Stardust. Voilà. Donc, j'ai un émetteur de base qui émet de manière uniforme, dans toutes les directions, avec des particules de base en forme circulaire, d'une durée de vie de 2 secondes. Alors, ici, dans type d'émetteur, par exemple, je peux déjà changer beaucoup de choses. Essayons juste pour voir de mettre... Alors, et c'est ça que j'aime bien aussi, notamment, par rapport à Particular. Je ne vais pas comparer, je ne dis pas quel est vraiment lequel est le mieux, le moins bien. Je ne suis pas en train de dire que Particular est pas bien, loin de là. Surtout que j'ai entendu dire que Particular allait vraiment s'améliorer, notamment en termes de vitesse, donc c'est très bien. Non, je suis vraiment en train de voir les options qu'on a, qui nous manquent d'ailleurs sur d'autres systèmes. Ici, par exemple, si je passe en mode ring, dans l'émetteur, le type est ring. Alors vous allez me dire, je ne vois pas grand-chose. Si je mets la vitesse, donc le speed, à 0, d'un coup, là, ça devient un petit peu plus parlant. On voit bien que mon émetteur est en mode circulaire. C'est un ring, c'est-à-dire un anneau. Je peux changer en mode grid. Alors là, voilà. Ici, j'ai la grid. Pourquoi je ne la voyais pas avant? Parce que j'étais après 2 secondes. Et les particules ont une durée de vie de 2 secondes. Et par défaut, les grids émettent une seule fois. Si je demande à faire en mode séquence, on aura la grid qui restera. Voilà. Ici, pour le coup, je vais rester en mode point. Il y en a beaucoup d'autres. On pourrait vraiment tous les expliquer. Je les connais presque tous. J'ai pas encore vraiment exploré à 100% les splines, même si j'ai bien compris comment c'était. Il faudrait faire un peu plus de tests. Donc ici, je vais rester en mode point. Et je vais augmenter un petit peu la vitesse. Voilà. Alors là, on est en direction de la vitesse, donc direction des particules plutôt, uniforme. Si je demande à passer en mode directionnel, hop, voilà. J'émets les particules dans une direction. Jusqu'ici, c'est logique. Je vais changer l'orientation. On peut tourner le X, et en l'occurrence, je vais changer l'orientation en Z. Et je vais mettre moins 90 degrés. Hop, voilà. Comme ça, mes particules partent vers le haut. Ok, très bien. Alors après, on a quelques autres options, notamment direction span, c'est-à-dire l'ouverture. On peut changer un petit peu ça, mais ça, je vais laisser à 60, ça va bien. Et je vais aller voir les particules. Hop, je viens ici. Donc, c'est des cercles. Je peux choisir rectangle, cloud, c'est-à-dire nuage, des textures, où c'est moi qui vais créer mes particules personnalisées, et des faces. Alors, je vais rester en mode cercle. Et je vais aller un peu dans les propriétés des particules, et la taille, au lieu de 10, je vais dire 2. Peut-être 3, voilà. Ok, je trouve qu'il y a beaucoup de particules, je vais en mettre 50. Alors là, j'ai donc simplement fait un émetteur qui émet des particules vers le haut, j'ai rétréci un peu la taille des particules et changé le nombre de particules par seconde. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'ajouter un système auxiliaire, c'est-à-dire avoir des particules qui sont émises par rapport à chacune des particules déjà présentes. Comme ça, j'aurai des traits. Donc, je vais venir rajouter en fait un nœud. Ici, la colonne que vous voyez là, c'est la colonne des nœuds disponibles. Donc, le premier, c'est émetteur, et vous remarquez, lisez ici, en bas, quand je survole un nœud, j'ai le nom. Émetteur, particule, auxiliaire, turbulence, force,
réplica. Donc moi, je vais cliquer hop, sur le nœud auxiliaire. Et vous voyez que j'ai un nouveau nœud qui a été créé, le nœud auxiliaire. Alors ces auxiliaires, là, comme ça, ce nœud tout seul, il ne peut rien faire. Il est obligé d'avoir un émetteur, d'être relié à un émetteur pour émettre. Donc je vais le relier simplement avec la souris, je tire, hop, et je le relie. Et là, vous allez me dire, super, je ne vois rien. C'est normal, les auxiliaires doivent savoir quelles particules émettre. Alors ici, j'ai le choix. Soit je relie ces auxiliaires aux particules déjà présentes, soit je crée des nouvelles particules dédiées aux auxiliaires. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais donc recliquer sur le nœud particule. J'ai un nouveau nœud particule qui a été créé, je l'amène ici. Je relie à auxiliaire, et maintenant, j'ai des particules qui sont émises. Le problème, c'est que le nœud auxiliaire possède un paramètre vitesse. Donc, par défaut, il est à 100, je vais le mettre à 0. Et là, on commence un peu à retrouver le système d'avant. Quel est le souci? Le souci, c'est que les particules émises par les auxiliaires sont trop grosses. Donc, c'est pas grave, je viens ici et je change la taille. Au lieu de 10, je vais dire 2. Boum. Et voilà, je me retrouve avec les cercles, les traits que je voulais. Ok. Donc, on regarde en mode lecture. J'ai mon émetteur qui émet mes particules et mes auxiliaires. Très bien. Maintenant, juste pour explorer un petit peu, on va rajouter un nœud. On va aller dans le nœud field, ça veut dire champ. Donc on peut rajouter des champs, des sortes de forces en fait. Champ sphérical, cubique, tout plein. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc là, je l'ai ajouté. Il y a des nœuds comme celui-ci qui agissent sur tout ce qu'ils voient par défaut, ou alors qui ne peuvent agir que sur certains nœuds spécifiques. Typiquement, le field ici, par défaut, il agit sur tout. Vous voyez que tout a été modifié. Alors, on va regarder un peu après ce qu'il fait exactement, mais voilà, ici, il a suffi que je le déplace un petit peu pour qu'on voie. Il agit sur absolument tout. Si je le prends et que je le relie aux particules ici, il n'agira que sur les auxiliaires, parce qu'on voit bien le chemin de ce champ. Donc ça, je trouve déjà que c'est une sacrée puissance. La possibilité de pouvoir choisir un champ, ici par exemple, ou d'autres, des éléments spécifiques qui agissent sur des parties spécifiques du système. C'est extrêmement puissant. Et ça offre beaucoup de possibilités. Donc là, regardons ce que ça donne. Je vais mettre lecture. Voilà. Voilà. Tout est concerné en fait par ce champ, field. Par défaut, le type de field est en sphère. Mais je peux changer. Si par exemple je mets box, vous voyez, j'ai une box. C'est-à-dire qu'une sorte de force à l'intérieur qui va contraindre les particules. Alors là, vous allez me dire, ah tiens, c'est un peu pointillé, ça ne va pas. Pas de problème. On va dans les auxiliaires. Et je vais augmenter le nombre de particules par seconde des auxiliaires. Au lieu de 100, déjà, si j'en mets 200, hop, ça va un petit peu mieux. On va en mettre 400. Et voilà. Ok. Donc là, on a vu comment on pouvait créer un système, le modifier un petit peu. Et on va aller un tout petit peu plus loin, juste pour continuer d'apprendre. Hein. Donc le champ, je ne vais pas le laisser en mode box. Je peux changer. Alors il y en a plein, pour le coup, c'est assez intéressant. Notamment le mode bend aussi est assez intéressant. On va pouvoir tordre comme ça les particules et créer un espèce de vortex. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Je vais changer l'opacité de mes particules. Je les trouve un petit peu trop présentes. Voilà, même un peu moins. Je vais mettre 10. Et là, on met lecture, hop. Et vous voyez un petit peu, on a bien le bend qui agit, les particules qui tournent. C'est vraiment assez incroyable comme c'est puissant. C'est là, typiquement, qu'on a des options supplémentaires hein, que d'autres systèmes n'auraient pas. Si dans tout ça, je veux mettre des turbulences, c'est-à-dire que je veux que le tout bouge un petit peu, aucun problème. Je viens ici, le nœud turbulence et ces petites vaguelettes, je clique, je le rajoute, et de la même manière que le field, les turbulences vont agir sur tout ce qui se trouve dans le système, sauf si je le connecte à une partie spécifique du système. Donc je descends ici, et je vais lui dire position offset, on va monter un petit peu, voilà, hop, par exemple comme ça. Je vais pouvoir animer tout ça, bien sûr, donc je me mets à 0 secondes, fractal offset Y, c'est-à-dire
le décalage du fractal sur l'axe Y, donc l'axe vertical. Je vais en faire un petit décalage. J'ai mis une image clé en cliquant sur le petit chronomètre ici. Je vais retrouver cette image clé là. Je vais aller quelques secondes plus loin, on va dire 5 secondes. Et je vais simplement taper une valeur pas très importante, hein, moins 20. Voilà. Et on va avoir, hop, si je mets lecture maintenant, vous voyez, on a notre système qui bouge dans tous les sens. Bon, ça c'est simplement pour donner un petit exemple. Voilà. Et on va pouvoir comme ça absolument tout animer. C'est vraiment très puissant. Bon, c'était pour un peu expliquer comment on crée des nœuds. Maintenant, je vais rapidement vous dire ce que chaque nœud peut faire, mais je ne vais bien sûr pas détailler, pas rentrer dans des exemples, parce que là, ça deviendrait une formation complète. Et comme je vous l'ai dit, en plus, je suis loin de tout savoir. Mais les nœuds, quand même, je les ai tous testés. Alors, le premier, on a vu que c'était le nœud émetteur, qui permet de créer un émetteur. Deuxième, le nœud particule, qui permet de créer des particules. Promis, je ne le fais pas à chaque fois. Le troisième, le nœud auxiliaire. Le quatrième, alors ça c'est pas mal, le nœud force. Donc les forces, en fait, quand je l'ajoute, je le mets là. Je viens voir ici. Vous voyez que j'ai pas mal de choses qui sont liées à la physique, notamment la gravité. Donc je peux rajouter de la gravité à mon système, ou juste à certaines. Donc là, par exemple, hop, il se crée et puis ça tombe. Voilà, il est trop lourd. Ça marche. Du vent, du spin, c'est-à-dire, hop, le spin, c'est vraiment une sorte d'éclat comme ça. Alors, je suis pas trop fan, mais voilà. Donc la force, c'est ça. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. On a le nœud turbulence. Donc on en a vu juste on en a vu un juste avant, qui est déjà là, donc qui va permettre de rajouter plein de types de turbulences. Donc sphérical, axe sur un côté, on peut choisir les axes, c'est vraiment très puissant. Je suis loin d'avoir tout exploré ici, et je vous avoue que j'ai hâte d'aller un petit peu plus loin. Et un truc absolument top ici, par contre, c'est qu'on peut gérer la turbulence over life. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à un moment, il y a de la turbulence, ou à un moment, il n'y en a pas. Et ça, franchement, ça c'est génial. Typiquement, là, je ne veux pas de turbulence au début, mais beaucoup après. Ou alors beaucoup à partir de là, et pas du tout là. Hop. Voilà, donc on n'en a pas du tout, et à la fin on en a. Ça, c'est un énorme plus. C'est vraiment juste un truc de malade, de pouvoir comme ça gérer la turbulence over life, avec encore plein d'options. On a ici le field, hein, on l'a déjà vu. Donc par défaut, c'est spherical field, mais vous pouvez rajouter tout plein de choses. Vous pouvez mettre en box, en dégradé, dégradé radial, trou noir ou object. Et object, alors là, c'est génial parce que vous allez pouvoir ramener un objet 3D pour créer un champ. Donc là, franchement, bravo les développeurs. Bend, stretch, twist, spiral et maps. Donc maps... pas encore vraiment tout regarder, Maps, mais on va pouvoir créer des déplacements assez sympathiques avec Maps. Allez voir d'ailleurs sur le site de l'éditeur, ils ont quelques exemples absolument géniaux. Ensuite, Replica. Alors Replica, c'est le top. Je sais pas ici, j'ai peur que ça fasse cracher. Hein. Replica, je vous le dis franchement, il a déjà fait cracher plus d'une fois mon After, donc on va essayer. Surtout dès qu'il y a des auxiliaires, etc. Mais c'est d'une puissance... Ah bah là, il marche plutôt bien pour l'instant. On va pouvoir faire répliquer vraiment notre système, et ça, c'est juste génial. Donc là, je me suis mis en mode offset, j'ai mis une duplication, si j'en mets 3, et que je les tourne, par exemple, ici, je peux essayer 90 degrés, voilà, et là, 90 aussi, voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, j'ai un système qui s'est répété 4 fois, de manière franchement très rapide, grâce à ce réplica. Alors, c'est juste trop puissant. Juste pour que vous voyez, je fais une nouvelle compo, je vais vous montrer un des presets qui utilise le réplica. Ça fait peur tellement c'est puissant. Hop. Effet superluminal, voilà. Donc là, je vais aller chercher dans Replica. Alors, il y en a plein, mais celui-là notamment, j'ai adoré. Voilà, puis celui-là, on peut supprimer. Voilà, celui-là notamment, j'avais adoré, parce que c'est juste un truc de malade. Donc là, si je vais me créer une petite caméra. Ok, je vais lui mettre, juste pour le coup, lui mettre un objet nul. Et regardez, on va pouvoir vraiment créer des... Ouais, vous voyez un petit peu le genre là? C'est la folie. Je trouve que c'est la folie. Le réplica en mode
corner, si on regarde comment ils l'ont construit ici. Encore une fois, je vous encourage à bien. Et là, vous voyez, hein, on a un émetteur, un nœud particule et un nœud réplica. C'est tout. Incroyable. En mode corner, là, on obtient déjà des trucs de malade. Donc ça vaut vraiment la peine. Le réplica, c'est d'une puissance, c'est hallucinant. En mode sphère, en mode tout ce que vous voulez. Par contre, le réplica, faut faire gaffe parce que parfois, il fait cracher. Il fait cracher after. Donc là, faites bien attention. Et ils sont dessus. Il devrait y avoir normalement d'ici 2, 3 semaines, un mois. Donc on est le 3 janvier 2017. Il devrait y avoir des mises à jour à ce niveau-là. Ensuite, on a l'onglet Transform. Donc ça, c'est très pratique. Vous rajoutez ça et vous allez pouvoir, comme ça, toutes les options de transformation classiques, échelle, position, échelle des particules aussi. On va tout pouvoir gérer grâce à ce nœud. Franchement, ça aussi, c'est bien vu. C'est très, très, très pratique. Voilà. Ensuite, on a l'onglet Motion. Alors, l'onglet Motion, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas encore vraiment testé. Je sais que quand on utilise des splines ou des traits de lumière, il va pouvoir faire des choses intéressantes, mais je ne sais pas exactement ce qu'il va nous permettre de faire. En tout cas, tel quel, il n'agit pas. À creuser, à regarder. Voilà, il va permettre de rajouter du mouvement en fait sur les particules, mais je ne vais pas m'avancer plus que ça. Et le shading, alors le shading, il permet de contrôler en fait des effets de lumière quand vous avez des lumières et surtout quand vous voulez appliquer plusieurs lumières différentes au système. Typiquement, vous avez une lumière principale. Donc là, je vais la mettre rose pour qu'on voie bien. Par défaut, elle n'agit pas, bien sûr. Il faut activer dans Render Settings, activer le shading. Et là, elle agit. Et ici, si par exemple j'ai une autre... je vais en créer une nouvelle, une lumière bleue. Voilà, je crée cette lumière bleue. Donc là, je vais avoir un mix entre les deux, c'est normal. Mais si je dis ici, dans Shading que j'ai créé, Starting with, et là je vais dire lumière 2, on va l'appeler A. Et je vais appliquer ça à ce système de particules. On va pouvoir dire, non, tu ne regardes que les lumières qui commencent par telle lettre ou tel mot. Donc là, ma lumière, elle s'appelle A. Je lui ai dit, prends qui commence par A. Donc le système ne prend en compte que cette lumière-là qui est bleue. Voilà. Et du coup, ici, c'est la lumière principale parce que ce n'est pas les mêmes qui ont été appliquées. Donc le shading va permettre simplement de rajouter des lumières et de demander aux particules d'interagir avec telle ou telle lumière. Voilà. Donc on a fait rapidement le tour des nœuds, hein, on n'est pas été en profondeur, encore plus notamment sur le motion, hein, je pense que vous l'avez noté. Mais c'est pas grave, l'important c'est de savoir plus ou moins ce qu'ils font, et après de creuser et d'étudier. Sachant d'autant plus que ce plugin fera l'objet en fait de ce qu'on appelle un moulin à café chez Motion Café. Donc Motion Café, petite piqûre de rappel, c'est la communauté francophone dédiée au motion design. On a d'ailleurs un site, la V2 de notre site web qui est sorti il y a très peu de temps, donc en décembre 2016. Vous retrouverez d'ici très peu de temps un live alors la durée, alors c'est difficile à dire, autour de ce plugin. On fera aussi certainement quelques petits tutos et aussi peut-être quelques petits concours autour de ce plugin, encore une fois parce qu'il gagne à être connu. Voilà, passons à l'exemple pratique maintenant.